Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture des énergies pour le mois de juillet 2026. Merci tout d'abord pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre intérêt également. Et puis je vous remercie aussi de prendre toujours le recul qui est absolument nécessaire à l'écoute des vidéos que je vous propose sur la chaîne, qui peuvent peut-être, et ça vraiment dans le meilleur des cas, vous aider à comprendre un peu les circonstances qui sont les vôtres, mais qui n'ont pas d'autres prétentions que ça. Donc merci infiniment de le garder à l'esprit. Alors, pour ce tirage, je vais d'abord relever les arcanes majeurs. Vous en avez pas mal. Vous avez ici la justice, qui est la carte donc, qui est venue au moment du tirage semestriel pour accompagner votre mois de juillet. Et on la retrouve aujourd'hui dans le tirage dans la position en tout cas de ce qui va peut-être venir vous aider. Évidemment, si ce tirage a du sens pour vous. Vous avez le chariot ici en arcane majeur dans l'état d'esprit. Vous avez la tour dans ce que vous désirez. La lune dans la position, dans la sphère, on va dire, professionnelle et gestion du quotidien. Le monde dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Et à la fin du mois, l'empereur qui représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Alors, ça fait quand même beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez ensuite des deniers, des bâtons, des deniers et des deniers. Ce qui veut peut-être donner une tendance à votre mois qui serait plutôt axé sur tout ce qui peut être en lien avec le professionnel ou en lien avec la gestion du patrimoine, des biens, de votre maison ou de votre appartement, du lieu de vie, de vos finances, etc. On est sur des questions beaucoup plus matérielles et concrètes avec les deniers, mais ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est important pour vous dans votre vie et ce qui vous permet de vous dire que vous êtes sur une situation qui est plutôt stable et qui est plutôt bien gérée, quels que soient les domaines concernés. La justice ici, je vais en parler un petit peu, mais je vais y revenir après parce que c'est quand même l'arcane qu'on trouve en plein cœur du tirage dans la position de ce qui vient vous aider. La justice nous parle de ce que vous rééquilibrez durant ce mois. Il est question d'avoir quelque chose de plus juste dans un rapport, pourquoi pas dans un rapport financier et professionnel, dans ce milieu-là en tout cas. Pourquoi pas aussi par rapport à ce qui vous engage et par rapport à ce que vous consacrez en termes de temps, d'énergie, d'effort, de travail, de labeur, vraiment dans une situation, même par rapport à vous, dans vos relations, etc. Ce que ça peut vous rapporter. Et puis la justice, au-delà de tout ça, permet sans doute de clarifier certaines choses parce que la justice est vraiment l'arcane qui est toujours en quête de la vérité. Alors il n'y a pas une vérité, il y en a souvent plusieurs évidemment, mais là où les vérités peuvent converger vers une entente, en tout cas vers un point de ralliement qui permet de pouvoir apaiser une situation, de pouvoir aussi surtout prendre des décisions et rééquilibrer les choses. On va y revenir parce que vous l'avez ici en plein cœur du tirage. Dans la position de l'état d'esprit, vous avez le chariot et la 10 de denier. Le pape s'est retourné pendant le tirage, mais ça faisait beaucoup de cartes et je ne l'ai pas gardé, mais je l'ai gardé en mémoire par contre. Le chariot et la 10 de denier nous expliquent, alors d'abord, on va parler du chariot, d'abord, nous explique que vous êtes peut-être sur une période en même temps c'est l'été, donc pour certains et certaines forcément de vacances, de déplacements, de voyages, mais ça peut être aussi une période de déménagement, c'est une période en tout cas où des choses sont en pleine évolution et en plein mouvement. De façon très concrète aussi, puisque cette carte est accompagnée par la 10 de denier, peut-être aussi que vous êtes en train de faire progresser des choses, notamment par rapport à votre situation professionnelle, par rapport à votre patrimoine, par rapport à votre budget, par rapport à vos ressources d'une façon générale, et tout ce qui peut être en lien, je avec la famille, les proches, dont vous estimez peut-être avoir une certaine responsabilité, et qui vous pousse sans doute à gérer les affaires de telle sorte que tout le monde puisse se sentir vraiment à l'abri. Ce qui veut dire que c'est peut-être une période, je ne perds pas de vue quand même que le chariot, c'est aussi une carte qui est associée à des notions vraiment de victoire et de réussite, c'est-à-dire que ce que vous entreprenez là sur cette période peut amener justement des résultats assez probants et sans doute satisfaisants pour vous, dans la mesure où c'est en lien avec des choses qui sont
comme je vous disais, avec cette 10 de denier, des concrétisations aussi et peut-être des réalisations, parce que les 10 signent souvent des fins de cycle. Et ici, cette fin de cycle, c'est une stabilité, c'est une question qui est bien organisée, c'est une affaire qui est bien gérée et qui pose un petit peu une situation dans une forme de sérénité. Et votre esprit est sans doute occupé par ça. Alors oui, vous êtes peut-être en déplacement, en voyage, en période de déménagement, mais peut-être aussi que ce chariot, c'est simplement comment on fait avancer les choses, comment on atteint les objectifs aussi qu'on se donne, comment on reste un petit peu concentré sur tout ce travail qu'on est en train de réaliser, travail effectif ou travail sur soi, pour obtenir une situation beaucoup plus stable, d'une façon générale. Pourtant, alors c'est étonnant, ce que vous désirez, c'est la tour. Alors pour le coup, la stabilité peut venir aussi en changeant radicalement quelque chose. La tour est assez spectaculaire dans sa représentation. On voit un éclair ici qui foudroie un bâtiment. De ce bâtiment, plusieurs personnages sont en train de sauter et de tomber vers on ne sait quel néant. Et la tour a pris feu. Ce que ça représente, c'est une situation qui peut être brutale, qui peut être soudaine et surprendre vraiment, et qui peut changer considérablement la chose, puisqu'une fois que le bâtiment sera effondré, déconstruit, peut-être complètement à terre, eh bien, on pourra reconstruire quelque chose. Souvent, c'est la manifestation, je dirais, d'une situation qui ne tient pas la route et dans laquelle on a envie vraiment de mettre les pieds pour pouvoir assainir quelque chose. Avec la justice, il y a cette notion d'assainissement aussi, parce qu'on prend parfois des décisions qui permettent de rétablir quelque chose, et souvent la justice vient trancher dans une situation qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas, je dirais, au-delà de pas clair, qui est aussi en déséquilibre. Et peut-être que le déséquilibre, là, il vient aussi du fait que vous avez construit quelque chose, mais qui ne tient plus la route, et que tant que vous n'avez pas mis à terre cette croyance, cette situation, déconstruit en tout cas ce mode de fonctionnement, ça ne peut pas être clarifié. Voilà, et c'est pour ça peut-être que vous avez cette attente avec la tour de quelque chose qui vient vraiment faire bouger la maison. Ça peut être une rencontre, ça peut passer par une information qui vient de l'extérieur, ça peut passer par une attente aussi que vous avez d'une intervention ou de quelque chose qui peut vraiment changer la donne pour vous. Ça peut être aussi intérieur. Souvent la tour c'est quand même quelque chose d'assez concret et extérieur, mais ça peut être intérieur aussi. Prenez en compte que malgré cette représentation qui peut être assez impressionnante, la tour, c'est aussi quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce que vous voulez, d'autant plus pour cette raison-là, ça peut être très positif. Ce qui peut venir vous aider. Alors, on retrouve ici la justice avec la 5 de bâton. La justice, comme je vous l'ai dit, c'est effectivement la capacité à trancher, à prendre des décisions, à rééquilibrer quelque chose. Mais ce qui peut venir vous aider, c'est que ce rééquilibrage, peut-être aussi cette franchise dans la communication, touche des questions, la 5 de bâton touche en tout cas une situation, une circonstance dans laquelle on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'exprimer ou à se faire entendre. Ici, on voit plusieurs personnages qui sont en train de se taper les uns sur les autres. C'est moi qui vais parler plus fort, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui aurai le dernier mot, c'est moi qui aurai fait le meilleur produit, c'est moi qui aurai eu la meilleure démarche, etc., etc. On est dans quelque chose à la fois de concurrentiel, mais également de confus dans la communication. Et ce que cette carte invite souvent à faire, c'est à essayer de comprendre comment il est possible d'arriver à sortir de cette pataugeoire pour trouver une solution, pour trouver comment s'inspirer finalement les uns des autres, plutôt que de se taper dessus les uns les autres. C'est un peu ça l'idée. Dans la position de ce qui vient vous aider, c'est que vous êtes capable de prendre des décisions qui peuvent aller dans ce sens, que vous êtes capable de rééquilibrer les choses, c'est quelque chose qui peut vous permettre également d'aller dans ce sens et d'aller vers des clarifications. Quand on n'arrive pas à se comprendre, quand on est capable de vouloir marcher sur la tête du voisin pour essayer d'émerger ou de se faire entendre, parfois aussi ça se fait avec des
des discours ou avec des informations qui sont fausses. Et on assume pleinement la fausseté de ces informations ou de ces mots parce que l'important, c'est d'avoir le dernier, en réalité. La justice permet de rétablir quelque chose aussi à ce niveau-là. Ça peut être dans le domaine professionnel de la concurrence. Et donc, comment vous arrivez à faire la part des choses, par exemple, pour vous rendre compte que pour arriver à obtenir quelque chose de plus serein, de moins agité, de moins nerveux, c'est tout simplement en clarifiant les choses et en les rééquilibrant aussi. Dans la position du défi, alors si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, mais pour ceux qui arriveraient et qui seraient nouveaux sur la chaîne, le défi, ça représente toujours quelque chose qui est tout à fait réalisable dans mes tirages. C'est pas quelque chose que vous ne faites pas. Au contraire, c'est quelque chose d'autant plus gratifiant que ça peut vous demander un peu plus d'efforts et que vous y parvenez. La 9 de denier, ça représente la récolte. Ça représente l'abondance et ça représente une situation dans laquelle on éprouve vraiment quelque chose de très satisfaisant, un sentiment de satisfaction qui est lié au fait que tout ce que l'on récolte, tout ce qui nous arrive en abondance provient des efforts que l'on a fournis par rapport à ce que l'on souhaitait atteindre. Le fait que l'on trouve cette carte dans le défi, ça veut peut-être dire que si vous avez envie de cette récolte, de cette abondance, si vous avez envie que vos efforts donnent les résultats que vous espérez, il va falloir mouiller la chemise un petit peu. Il va falloir faire plus peut-être que ce à quoi vous vous êtes préparé et aller encore plus loin, vous dire qu'il faut tenir encore plus longtemps, qu'il va falloir non, il va rien falloir du tout. C'est surtout que c'est une invitation en réalité à travailler encore plus sur certaines questions, sur certains sujets, pour vous permettre justement d'obtenir ces résultats. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que si vous y parvenez, ça peut vous donner, au-delà même de la satisfaction, une véritable autonomie et indépendance, puisque ce que vous allez récolter ne sera dû qu'à votre travail, à vous. Et du coup, vous ne devez rien à personne, et quand on ne doit rien à personne, forcément, c'est beaucoup plus gratifiant, oui, mais c'est aussi beaucoup plus constructif, parce qu'on peut s'appuyer sur ce qui est en place, et sans se poser la question de ce que l'on va peut-être devoir faire en retour, ou donner, ou échanger. Et vous clarifiez bien les choses, vous prenez votre part à vous, mais ça vous permet aussi peut-être de rééquilibrer quelque chose sur des sujets qui peuvent être peut-être conflictuels, mais pas uniquement, mais qui peuvent être aussi concurrentiels, et sur des questions en tout cas qui sont en pleine évolution pour vous avec ce chariot. Dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, vous avez la Lune. Alors peut-être que c'est ici que les choses sont un peu emberlificotées, parce que la Lune nous parle de ces zones qui sont justement dans l'ombre. Je vous parle de clarification, de rééquilibrage avec la justice, 2 fois la justice en plus. La Lune, je dirais que c'est à peu près le seul arcane dans votre tirage qui représente toutes les zones d'ombre. Alors ce sont des zones qui ne sont pas très agréables à considérer, parce que souvent il y a une forme d'anxiété qui est associée, une anxiété qui peut aussi générer une imagination un peu trop débordante, qui va déplacer finalement la lecture, le curseur de lecture sur une mauvaise interprétation, parce qu'on va extrapoler et qu'on va imaginer beaucoup de choses. La Lune, si vous êtes dans un domaine qui permet à votre fibre artistique de s'exprimer, est une merveilleuse alliée, parce que votre sensibilité va vous guider et peut vous permettre justement de trouver un petit peu un chemin plus lumineux. C'est une tendance avec la Lune, d'aller chercher la lumière, parce que, comme je vous dis, c'est la nuit, c'est sombre, donc on a besoin de luminosité. Si vous n'êtes pas dans une activité ou dans vos loisirs, dans votre quotidien, sur quelque chose qui peut s'exprimer par la voie artistique, alors la Lune peut aussi devenir, même si ça reste toujours une alliée, mais ça peut aussi devenir un point d'attention, un point de vigilance. Parce que si vous n'êtes pas attentive ou attentif, il est possible
que votre compréhension soit un peu altérée sur certaines questions et certains sujets qui vont vous permettre de mieux avancer professionnellement, de pouvoir justement gérer des choses en totale autonomie et indépendance, et peut-être aussi de pouvoir mieux vous entendre. Mais pour ça, il faut arrêter de vous battre contre les moulins à vent, de vous battre contre vous-même, de vous battre contre sans doute les mêmes arguments en permanence. Il y a quelque chose de mieux peut-être à chercher et à faire. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 7 de denier nous parle peut-être d'une attente pour certains et certaines. Il y a un questionnement avec la 7 de denier. Ce questionnement permet d'apporter souvent des réponses qui vont dans le sens d'une amélioration. Ce qui vient derrière, c'est la 8 de denier et la 9. C'est un moment de bilan. On pose les choses, on regarde, on observe, on considère, on évalue et on se pose la question de savoir à partir de là où on est, où est-ce qu'on a envie d'aller et comment on y va. Donc c'est un premier bilan, mais c'est aussi un moment de plaisir, parce que la 7 de denier est déjà fructueuse. Il y a déjà des résultats, il y a déjà des choses qui sont agréables à vivre, à partager. On n'est pas dans l'émotion, on est dans le concret, on est dans le quotidien, on est dans les petites choses, pas les petites choses, non. On est dans ce que la vie nous offre à vivre de façon un peu routinière et de façon quotidienne. Ce ne sont pas forcément des petites choses. C'est peut-être dans une relation, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on met en projet, qu'est-ce qu'on met en perspective. La situation ici nous convient parce que chacun ou chacune arrive à trouver quelque chose d'agréable et de satisfaisant, mais on a encore des choses à faire, on a encore des choses à construire. Donc, à partir de là, comment on va vers l'avenir, vers autre chose. On va voir après avec l'extension comment ça peut être clarifié. Dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, on trouve le monde. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeures. Ce qui vient peut-être signifier ici, c'est que quand on prend les bonnes décisions, les choses s'alignent. Et on se sent bien aussi dans ce que l'on vit. Ce qu'on vit, ça peut être dans une réalisation, ça peut être dans la concrétisation aussi de quelque chose, puisqu'à partir du moment où on rencontre l'énergie du monde, ça veut dire qu'après on repart dans une nouvelle boucle, donc on crée quelque chose de nouveau. Peut-être que pour vous, c'est un temps d'alignement, tout simplement. Là où vous en êtes, ce que vous vivez vous permet de vous sentir plutôt accompli, et il est possible que ce soit aussi un moment d'ouverture d'esprit sur de la nouveauté, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale, peut-être d'une façon assez générale dans votre vie. Et ça peut être aussi l'occasion, ce mois de juillet, pourquoi pas, à partir du moment où vous prenez des décisions et où vous clarifiez, où vous rééquilibrez les choses, peut-être que ça peut être aussi l'occasion de réaliser de façon très concrète, ou de mettre un point final aussi de façon très concrète à une réalisation, à quelque chose que vous êtes en train de construire, pourquoi pas, quel que soit le domaine évidemment. Dans la position de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, c'est l'empereur qui se présente. L'empereur est une carte d'autorité, de rigidité, de rigueur qui nous parle de ce que vous prenez vraiment au sérieux et à bras-le-corps pour je dirais pour mettre à l'abri les gens que vous aimez. Cet empereur ne travaille jamais pour elle toute seule ou lui tout seul. Jamais. Il y a une conscience de l'environnement. Il y a une responsabilité vis-à-vis des proches, parents, enfants, ce que vous voulez, chiens, chats, ce que vous voulez. Cette conscience-là fait qu'à partir du moment où un empereur intervient, tout ce qu'il fait est en lien avec cette conscience-là. Je m'organise, je planifie, je structure mon travail, mon budget, ma vie, pour que les gens que j'aime, ou les gens avec lesquels je partage, ou l'environnement qui est le mien, soient vraiment à l'abri du besoin, soit à l'abri des coûts de la vie, soit à l'abri de tout. Et peut-être que ce vers quoi vous allez à partir du moment où vous prenez les grandes décisions, c'est aussi des situations de clarification qui vont vous permettre justement de vous organiser, de planifier les choses,
de structurer certaines choses de façon assez solide et en responsabilité. Voyons vers quoi vous allez au mois d'août. Vous allez vers les amoureux. Les amoureux qui est peut-être une carte qui nous parle de tout ce que vous mettez en place, soit par rapport à une relation, soit par rapport à tout ce qui vous fait un petit peu douter et hésiter. On verra ça. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension. L'extension s'adresse normalement aux personnes qui souhaitent avoir un complément d'information, mais aussi aux personnes qui peuvent se le permettre. C'était votre anniversaire sur les semaines dernières. Je ne vous l'ai pas souhaité parce que j'étais très en retard sur la réalisation des vidéos, donc déjà merci beaucoup pour votre compréhension, mais du coup je vous mets l'extension accessible gratuitement pour ce mois-ci pour rattraper le mois dernier, et je vous présente évidemment toutes mes excuses pour le retard qui a été pris. Alors, donc là pour y accéder, vous aurez qu'à suivre le lien que je vais vous laisser dans le descriptif de la vidéo. Alors avec l'état d'esprit, la carte qui vient clarifier, c'est le valet de bâton. La tour dans la position de ce que vous désirez peut-être le plus. Bon, là, ça fait beaucoup, beaucoup. Hein. Le valet de denier. 2 valets qui arrivent dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. La reine de coupe. 2 valets, c'est intéressant parce que c'est dans l'état d'esprit ce que vous désirez, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en cours, qui commencent là pour vous, peut-être parce que... Alors, qui commencent. On n'est pas sur le moment de création avec les valets. Il y a déjà eu de la 1 jusqu'à la 10 dans le jeu. Donc, ça veut dire qu'on est quand même bien avancé. Mais vous êtes peut-être sur un moment un peu charnière de mise en place de quelque chose ou des réflexions sur justement quelque chose que vous avez envie de mettre en place. La 9 de denier dans la position du défi pour vous. La 8 de denier. Ça confirme un peu ce que je vous ai dit. La lune dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien avec la 4 de bâton. La 7 de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Avec le diable. Le monde, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La 10 de bâton. Et l'empereur à la fin du mois, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Avec la mort. La transformation, vous en avez envie et c'est ce vers quoi vous allez. Donc il y a quand même des choses qui sont en pleine évolution. Le chariot aussi parle de choses qui sont en train d'évoluer. Et ici on retrouve la 9 de denier. Merci à toutes et tous pour votre présence. Bienvenue à vous si vous me retrouvez dans l'extension. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis prenez soin les uns des autres.